Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre assiette. Aujourd'hui, regardez, on s'intéresse à ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, ce sont des pistaches qui sont toutes fraîches. Vous pensez peut-être qu'elles viennent d'Iran ou bien des États-Unis? Eh bien, pas du tout. Ce sont des pistaches provençales. Elles sont récoltées juste à côté. Nous sommes en plein cœur du Luberon, dans la commune d'Ansouis, en plein cœur d'un champ de pistachiers. Ces terres, elles appartiennent à Émilie et Fabien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, vous? Ça va très bien. Bonjour Bonjour Émilie. Sophie, tu vas bien? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer tous les deux combien d'hectares vous avez ici et combien d'arbres? Donc nous sommes sur une parcelle d'1,5 hectare. Nous avons encore un demi-hectare. On a au total 550 pistachiers. C'est un arbre résilient qui résiste très très bien à la chaleur, qui demande peu d'eau et qui demande un entretien, on va dire, assez limité. À partir du moment où on plante un arbre, un pistachier, il faut attendre 4 ans, c'est ça à peu près, Émilie, pour la première récolte? Les premiers fruits, oui, sur les arbres. Après, au niveau d'une récolte commercialisable, il faut attendre 5-6 ans. Alors là, on peut déjà voir à quoi ressemble le fruit, la pistache. C'est ça? Explique-nous ce que c'est, ça. Oui. Donc là, en fait, c'est les fruits qui est recouvert d'une peau qu'on appelle la gove. Et à l'intérieur se trouve la pistache avec la coque, qui est encore dans sa coque. Donc en fait, on va avoir des fruits où l'amandon va grossir et va ouvrir la coque, qui va permettre de faire du snacking, et celle où le fruit va rester à l'intérieur de la coque, où il faudra en fait le casser pour pouvoir récupérer l'amandon et après le vendre aux transformateurs, aux pâtissiers, aux nougatiers. Donc en fait, ceux qui nous regardent, voilà, si vous voyez ce fruit comme ça, on ne sait pas forcément que c'est une pistache, mais en fait, elle est à l'intérieur. On va se balader un peu, venez dans le champ, parce que c'est vraiment, ça donne un résultat super beau. Ça a un avantage en tant que producteur, c'est que ça ne demande pas beaucoup de travail en fait. Exactement, c'est un arbre qu'on va former sur les 4 premières années. Après, on va cesser totalement la taille, puisqu'en fait la production est sur la pousse de l'année précédente. Après, on va faire un nettoyage tous les 2-3 ans de branches qui viennent à se croiser ou qui vont s'affaisser, qui vont gêner le travail mécanique. Juste du bonheur, parce qu'en plus de récolter les pistaches, tu vas plus loin, tu t'occupes de les sécher là-bas, tu vas nous montrer comment fonctionne ta machine. On y va? Allez. Fabien, lorsqu'on ramasse les pistaches, on a entre 12 et 24 heures pour les mettre dans cette machine. Qu'est-ce qu'on y fait avec cette machine? Alors avec cette machine, on les sèche. Juste avant le séchage, il y a un épluchage, il ne faut pas oublier. Donc dès sorties du champ, on va les éplucher et on va les mettre directement dans le séchoir, justement pour éviter le développement de l'aflatoxine. Donc là, elles sont en train de sécher, on va voir ce que ça donne. Ça a combien de degrés? C'est un peu chaud, hein? Alors c'est à 40 degrés pour garder au maximum les arômes sur la pistache. Ok. On pourrait les chauffer un petit peu plus, monter jusqu'à 60 pour raccourcir le délai de séchage. Mais on reste sur un séchage à basse température vraiment pour conserver un maximum de qualité. Et pour conserver les arômes, d'ailleurs, je peux goûter parce que ça sent hyper bon. Je peux en prendre une? Allez, on va voir ce que ça donne. Là, elles sont toutes chaudes. J'ai jamais goûté une pistache comme ça. On sent les saveurs, hein. Ça a quasi... Enfin, c'est pas du tout la pistache salée qu'on achète en supermarché, rien à voir, hein. Tout ça n'a rien à voir. Là, c'est la pistache vraiment nature, récoltée du champ, séchée, brute. Vraiment, on a des saveurs vraiment naturelles, on va dire. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'épices ou quoi que ce soit. Là, elles sont en train de sécher. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, une fois qu'on a fini le séchage, qui prend entre 30 et 48 heures, selon l'hydrométrie de l'air extérieur, on va les prendre, on va les mettre dans des caisses et puis après on va les conditionner sous vide et les conserver au frais à 7 degrés. On peut en faire tomber quelques-unes, là? Bien sûr. Allez. Et voilà la pistache, toute sèche et de Provence. Avec la petite peau dessus. Puis voilà. Avec un vert magnifique. Ah ouais, là, on reconnaît bien le... Pas la peine de mettre du colorant au final. Du tout, non. C'est vraiment une pistache de qualité. Ouais.
Alors c'est naturel, mais il y a aussi tout un côté scientifique et d'ailleurs on va en parler avec l'ingénieur qui t'accompagne. Benoît, toi tu es ingénieur agronome et tu accompagnes en quelque sorte l'implantation de la pistache ici. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça a déjà existé, la culture de la pistache en Provence, et ça s'est totalement arrêté. Oui, en effet, on retrouve, on parle de relance de la culture de la pistache parce qu'on retrouve des traces de culture de pistachier jusqu'au début du XXe siècle dans la région PACA. Il n'y a pas vraiment de raison objective et donc on essaye de relancer cette culture pour répondre à différentes problématiques aujourd'hui que rencontre l'agriculture. Ouais. Parmi ces problématiques, il y a celle du changement climatique et puis des restrictions en eau, de la sécheresse, de plus en plus de restrictions d'eau. En quoi le pistachier, ça répond à toutes ces problématiques? On le voit très bien, les agriculteurs souffrent énormément du changement climatique et donc on cherche des nouvelles cultures qui soient plus adaptées et le pistachier est un candidat vraiment optimal pour ça puisque c'est un arbre qui résiste très bien aux fortes chaleurs, qui souffre très peu du stress hydrique, qui a des besoins en eau moindres que d'autres cultures. Alors pour l'instant, on est au tout début de l'implantation de la pistache en Provence. Ça date d'il y a quelques années seulement. Il y a une demande qui est très très importante en France en pistache. Il y a aussi une mode, que ce soit dans la pâtisserie. On voit bien ce pesto à la pistache dans les pâtes également. En termes d'importation, combien la France importe de pistaches par an ? Alors, les estimations nous donnent des chiffres selon les années, entre 12 000 et 15 000 tonnes de pistaches par an. C'est un fruit qui a vraiment le vent en poupe. Parce que c'est des qualités nutritionnelles qui sont assez bonnes. On n'en a pas parlé, mais c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Et puis il y a une sorte d'aura autour de la pistache. Tout le monde aime la pistache. Tout le monde adore ça. Les glaciers nous disent si j'ai pas une glace à la pistache, je perds des clients. Donc c'est vraiment un produit qui a le vent en poupe et qui va attirer le client. Alors, pour l'instant, il faut répondre à la demande. 15 000 tonnes importées par an et combien la Provence produit? C'est dérisoire, mais pour nous donner une idée. C'est encore assez dérisoire. On a produit cette année autour de 300-400 kilos de pistaches chez les premiers adhérents de la filière qui ont récolté. Mais voilà, on est sur une filière qui est très jeune. On a commencé en 2018. Le pistachier est un arbre qui met 5 à 6 ans à entrer en production. Donc on est vraiment au tout début de cette filière. J'imagine que l'objectif après, c'est de vendre vos pistaches à des entreprises locales, que ce soit des chefs, des chocolatiers ou autres entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Déjà, on va vendre à nos propres clients et puis après, on va aussi vendre aux pâtissiers, glaciers et aussi aux chefs qui attendent impatiemment justement la pistache de Provence pour pouvoir concocter de bons plats à la pistache provençale. Ouais. Quand on travaille tous les jours dans la pistache, Émilie, comment on les mange et comment on les cuisine? Comment toi tu fais? Moi, c'est sans sel, c'est nature. Parce que j'adore sans sel et à peine grillé ou torréfié qui augmente la valeur, enfin la saveur en fait. Et voilà, nature, c'est le meilleur. Nature, c'est délicieux, mais ça peut aussi se cuisiner en salé ou bien en sucré. Et justement, on va vous donner un aperçu. Émilie et Fabien, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une belle continuation dans vos hectares de pistachiers. Merci Émilie. Merci Sophie. Quant à moi, je vous emmène à la découverte d'une recette, justement, à base de pistache. C'est parti. Salut Cédric, comment vas-tu? Sophie, comment vas-tu toi aussi? Ça va très bien, je te remercie. Alors toi, tu utilises vraiment la pistache au quotidien dans tes focaccia. Tu vas nous cuisiner quelque chose, mais avant ça, j'aimerais te faire un petit test. Allez, volontiers. Cédric, dans cette assiette, je t'ai mis 2 poignées de pistaches, des pistaches provençales, des pistaches industrielles. À ton avis, lesquelles sont lesquelles? Écoute, à vue d'œil, très rapidement, je te dirais que les provençales, c'est celle-là et les industrielles, c'est celle-là. Tout à fait. Et on le voit parce qu'elles sont très très vertes, elles ont une couleur magnifique. Tu les goûtes et tu me dis ce que tu en penses? Et volontiers. Hop là. Elle est vraiment très très bonne. Alors toi, les pistaches, c'est un peu ton quotidien. Tu les mets sur les focaccia. Tu vas nous faire quoi avec aujourd'hui? En fait, je vais vous faire un petit pesto de pistache. Tu vas avoir du citron, du basilic, de l'huile d'olive, de l'ail bien sûr, et du parmesan. Le parmesan. Bon appétit. C'est parti.
Délicieux. Je sais pas qui a fait ce pesto, mais il est pas mal du tout. Hein. Moi aussi, vraiment. On demandera. On va se renseigner. Il est délicieux, il est frais, on sent tous les ingrédients et notamment ce goût de pistache. Merci beaucoup. Merci Cédric et bonne appétit. Merci à toi Sophie et à très bientôt.